7h39, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy, le président de la République a pris la parole. Il a dit entendre les revendications des Gilets jaunes. Il a annoncé une série de mesures pour tenter d'apaiser les colères. Mission réussie ou manifestement ça n'a pas suffi? Non, ça n'a pas suffi parce que la mission est impossible. Alors le chef de l'État a concédé quelque chose. À défaut de supprimer les taxes prévues sur le carburant début janvier, il a quand même dit qu'un mécanisme serait mis en œuvre pour essayer de contenir les prix de l'essence. Mais ça ne suffit pas parce que tout le monde comprend bien que le mouvement des Gilets jaunes est passé à autre chose. C'est d'ailleurs pour saisir cette autre chose ou tenter de le saisir qu'Emmanuel Macron a proposé des discussions décentralisées sur l'ensemble du territoire pendant 3 mois. On ne sait pas trop ce que c'est. On voit l'idée. On reproche à Emmanuel Macron de tout décider tout seul. Alors il dit, réunissez-vous, prenez la parole, faites remonter des idées, on fait le point dans 3 mois, ça réintroduit en plus... gagne le temps aussi. Oui, ça gagne du temps. Ça, c'est un peu cynique, mais je suis pas sûr qu'il ait fait pour ça, en fait. Ouais. Je pense qu'il a fait aussi pour que les gens parlent, parce que ça détend toujours un peu l'atmosphère quand les gens parlent, et puis il réintroduit ce qu'on appelle les corps intermédiaires, les associations, les syndicats. Donc, mais en même temps, parler de quoi? Parler, a dit le chef de l'État dans son discours, des conséquences de la transition écologique. Bon, personne ne comprend rien. Bon, moi je veux bien qu'on en parle, mais en fait, de quoi on parle exactement? On ne sait pas. Les Gilets jaunes, ils veulent qu'on parle d'une chose simple, que le président de la République a acté d'ailleurs dans son discours d'hier. Les salaires qui sont trop bas, et on ne finit pas la fin de mois. Les retraites qui sont trop basses, et on finit pas la fin de mois. Le chef de l'État, qui est un homme intelligent, qui est capable de synthétiser tout ça, a une formule assez forte. Il a parlé des vies empêchées. Comment on fait pour que des vies empêchées ne le soient plus? C'est quand même une question assez dramatique, au fond. C'est celle-là que les Gilets jaunes veulent voir traiter. Mais c'est une question impossible à traiter, parce qu'il y a 50 ans, mai 68, ça se termine en augmentant le SMIC de 30%. C'est inimaginable aujourd'hui. Les petites retraites, personne ne peut les augmenter. Au contraire, il demande un SMIC à 2000 €, pardon de vous interrompre. Oui, bien sûr, donc ça, le SMIC à 2000 €, enfin, bien sûr, idéalement, c'est formidable, mais là, les entreprises, elles ne tiendraient pas le coup. Les petites retraites, on est en train de faire une réforme des retraites parce que les équilibres financiers sont menacés. Donc, on voit bien que le discours n'atteint pas ces objectifs-là parce qu'ils ne sont pas atteignables. Du coup, les Gilets jaunes disent quoi? Ils disent un truc effrayant. Tous les samedis, on sera sur les Champs-Élysées. Mais on ne peut pas imaginer que tous les samedis se produira ce que s'est produit samedi dernier, c'est-à-dire cette violence. Donc l'hypothèse même que le mouvement des Gilets jaunes s'étiole dans la rancœur et l'amertume est très forte. Et ce matin, je pense qu'on peut comprendre cela. Le mouvement des Gilets jaunes n'est pas un tournant dans le quinquennat d'Emmanuel Macron, il est un tournant dans l'histoire de la société française. C'est une prise de parole pleine d'amertume et de désespoir qui se libère et qui va imprimer sa marque pendant longtemps. C'est avec ça que nous devons vivre et c'est beaucoup plus important qu'un fait d'actualité anodin. On se souviendra peut-être des Gilets jaunes aujourd'hui, comme on se souvient de mai 68 il y a 50 ans, mais pour des raisons beaucoup plus sombres, hélas.